Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc tout ne peut pas résonner avec votre situation. Donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement et vous pouvez également consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, la Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et puis, pourquoi pas, le nœud lunaire nord, notamment pour toute la partie intériorité. Ce sont des énergies, pas des prédictions. Libre à vous de les utiliser ou non, de suivre les conseils qui peuvent être donnés et bien entendu de rester dans la bienveillance et dans le respect de la personne qui vous propose ce travail intense. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers. Alors, nous allons commencer par tout ce qui va concerner le point de guérison ou de transformation de la période. Alors, ici nous avons la carte de l'indépendance et le tambour. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait elles sont intimement liées. Cette carte de l'indépendance, c'est au-delà d'un besoin, peut-être d'être libre, etc. C'est aussi la marque d'une forme de protection, de mécanisme de défense qui, en réalité, ici, en tout cas dans son interprétation, vous coupe de vous-même, vous déconnecte de votre cœur, de votre âme, des autres également, dans une certaine mesure, parfois. Et ce qu'on vous invite ici à faire, c'est justement, c'est vous reconnecter avec votre cœur, avec votre âme, à laisser parler finalement ces parts de vous que vous pourriez vouloir laisser enfermer pour vous protéger d'une douleur, d'une souffrance, d'un problème. Et en réalité, en faisant ça, encore une fois, vous vous coupez de vous-même et de la possibilité justement d'être heureuse, d'être heureux, de faire les choses qui finalement vont vous permettre de vous épanouir tout simplement. Alors, quel est l'appel de la période? Ok. Alors, nous avons le cercle et nous avons la maison 3, les messages. Alors, la carte du cercle de l'oracle du chaman mystique vous invite justement, vous appelle à vous connecter. Encore une fois, on parle beaucoup de connexion ici, mais je pense que ça va être le cas de beaucoup, à toutes ces parts de vous que vous avez laissées de côté, mais aussi à chercher à vous élever. Et pas simplement seul, mais en connexion avec les autres. D'où cette maison 3 qui vous invite à une meilleure forme de communication. C'est aussi quelque chose qui vous appelle à travailler justement sur la façon dont vous communiquez, dont vous échangez. Et peut-être à sortir d'une forme de communication soit à sens unique, soit qui n'est pas réelle ou qui n'est pas profonde.
c'est aussi quelque chose qui va justement, par exemple, vous inviter à vous questionner sur ce que vous transmettez, la façon dont vous le transmettez. Est-ce que finalement vous êtes critique? Est-ce que vous êtes dans le jugement? Est-ce que vous êtes sincère? Et comme nous avons cet appel ici à se reconnecter à soi et aux autres, parce qu'en fait l'indépendance nous isole, c'est important de travailler autour de ça. Le cercle vous rappelle également que vous faites partie d'un tout. Vous êtes unique, mais à la fois vous êtes unique et vous êtes unique dans un tout. Et c'est important justement de travailler sur les différentes formes de reliance, que ce soit votre reliance personnelle, que ce soit votre reliance à l'extérieur. C'est aussi quelque chose qui vous invite à récupérer finalement en quelque sorte la pleine mesure de votre place ici, de ce que vous pouvez apporter autour de vous, dans le monde, vous rapprocher peut-être aussi de votre mission. Et encore une fois, et on voit si on regarde ici, on a quand même, regardez la forme, le centre, le tambour, et vous voyez le cercle. Et toutes ces mains autour du cercle sont comme les fils qui sortent du tambour. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement concordant ici. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur et allez vers votre appel supérieur. Je sais que je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, ce n'est pas... Voilà, ce sont les messages qui me viennent. Alors, quel va être le défi de la période? Ok. Alors, nous avons la carte du danger répété. Et ici, c'est quelque chose qui, encore une fois, vous met en garde. Bon, on est sur un défi, donc un défi va souvent être une mise en garde. Vous met en garde contre la précipitation. Il y a un lieu de votre vie dans lequel vous pouvez être aux prises avec une forme de difficulté, une forme de risque, une forme de danger. Attention, hein, tout est dit avec beaucoup de pincettes. C'est pas un grand loup qui vous surveille. Voilà, ça va être différent pour chacun. Et face à ce danger, il est nécessaire d'adopter, encore une fois, une attitude extrêmement réfléchie et circonspecte. Peut-être que certaines manœuvrent de façon, on va dire, perfide autour de vous, mais sans aller jusque-là, ça peut être tout simplement des circonstances extérieures qui ne favorisent peut-être pas finalement ce besoin, cet appel à aller vers votre meilleure version de vous-même. Et justement, l'important ici va être de faire fi de l'extérieur et de ne regarder que l'intérieur. Enfin, pas oublier, je rembobine. Ne pas laisser l'extérieur vous impacter et continuer à progresser et à avancer. C'est aussi quelque chose qui réclame une forme de discipline dans votre routine, dans votre vie quotidienne, sans être immobile. Hein. On vous demande aussi d'être patient et de continuer à avancer avec voilà, tout ce que vous pouvez espérer. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter?
Alors, je crois que c'est déjà... Donc c'est quelque chose qui doit être en cours parce que il me semble que nous l'avions déjà. Ou quelque chose de similaire le mois précédent. Donc vous avez cette carte, l'arcane 16 du tarot akashique, qui vous parle d'être pris dans les ruines. Et en fait, quand vous le sortez en apport, ça veut dire que vous mettez fin à une situation qui était sclérosante et enfermante. Donc finalement, ce danger qui était là, normalement, quitte votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va se libérer complètement et vous allez sortir d'un schéma, de quelque chose qui était répété, puisque un schéma, c'est quelque chose qui se répète. Hein. Donc, on a vraiment cette libération. Donc, soyez simplement vigilant, attentif, réfléchi, circonspect, méthodique. Ça en fait, hein. Je suis désolée. Hein. Enfin, voilà, c'est... Après, vous prenez ce qui vous parle. Et bien entendu, c'est pas aussi rigide que ça. D'accord? Alors, quel autre message ou conseil avons-nous? L'air frais. Donc, et du coup, on a aussi un petit rappel de ce que nous avions ici. Donc, votre unicité, certes, la connexion aussi. Connexion à toutes vos parts, mais connexion à ce qui vous entoure et aussi à la nature, à l'extérieur, à l'air, à la mer. Voilà, c'est important de ne pas rester enfermé et isolé et au contraire de s'aérer en cette période. Nous allons regarder à présent le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la profession, voilà, selon où vous en êtes dans votre vie. Ok, alors, ce qui a été, donc ça sont les influences du passé, vous avez pu compter sur l'aide de quelqu'un, le soutien de quelqu'un, mais vous n'avez rien vu venir. Pour d'autres, voilà, ça peut être des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas encore abouti. Ça peut être aussi le soutien de quelqu'un dans une période un petit peu difficile. Donc ce soutien peut aussi bien venir d'une personne que d'un organisme, d'une institution ou autre. Hein. Voilà. Alors, donc la période actuelle, ce qu'elle vous apporte, c'est, donc ça va être différent en fonction de chacun, mais on a quand même, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même cette détermination qui apparaît, avec la possibilité aussi d'utiliser, enfin, un petit peu comme si vous aviez plusieurs cordes à votre arc. Donc vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs outils, par exemple, ou d'aborder une situation de plusieurs façons. Maintenant, il est clair qu'il y a une possibilité de rivalité ou de conflit. Mais vous restez finalement droit dans vos bottes, en quelque sorte. Okay. Et vous voyez, c'est intéressant parce que nous avons la carte du cancer. Je ressens. De même que nous avions la carte du tambour. Donc, ce qui est important ici, que ce soit dans le domaine de votre vie quotidienne ou de votre vie professionnelle, de ne pas vous couper de vous-même, d'être aussi capable d'exprimer sans agressivité certains ressentis. C'est aussi quelque chose qui vous invite à vraiment aller vers ce qui vous appelle, vers ce que vous avez réellement envie de faire. Si par exemple vous êtes retraité ou maman au foyer par exemple, eh bien, ou papa au foyer, pardon, excusez-moi, hein, je ne voulais pas tenir de propos sexistes. Eh bien,
au-delà de vos occupations et de vos responsabilités ou de vos obligations, il y a aussi toute cette part de choses auxquelles vous devez vous livrer et qui en fait vous donnent envie. Ça peut être une activité, ça peut être un projet, ça peut être... Voilà, c'est quelque chose c'est vraiment au quotidien de mettre le plus possible ce que vous êtes et qui vous êtes. Oui. Alors, on a au niveau soit du levier, soit de l'axe de guérison possible dans ce domaine, quelque chose qui est en lien avec le pardon. Donc, il y a peut-être en lien avec le pardon et l'acceptation de soi. Et c'est peut-être aussi à connecter avec le reste, parce que finalement, cette acceptation de soi, c'est peut-être aussi ce qui vous empêche de vous écouter et d'écouter votre cœur. S'accepter, ça ne veut pas dire tomber dans le laxisme. S'accepter avec ses qualités et ses défauts, c'est aussi chercher à évoluer et à s'améliorer. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Si vous avez eu un conflit dans le travail ou encore dans une activité que vous exercez ou dans votre vie quotidienne, il est important aussi de chercher à dépasser la rancœur et la rancune que vous avez pu développer. Exprimez votre ressenti, mais ne vous enfermez pas dedans. Exprimez-le et libérez-le, quoi. Ok. Alors, donc, ce qui a été vacillant ici par le passé, ces choses que vous attendiez, qui ont peut-être été retardées ou qui ont peut-être été bloquées, devraient voir la lumière du jour. On a quand même déjà 2 arcanes majeures dans le tarot akashique. Donc on est encore une fois sur une période qui va être importante pour vous. Ce à quoi vous, on va dire, consacrez votre énergie, ce n'est pas en vain, puisque, comme je vous dis, vous allez avoir la possibilité de réellement, on va vous donner les moyens, finalement, on va vous accorder le soutien nécessaire pour pouvoir faire aboutir ce que vous désirez voir aboutir. Oui. Et, alors ça c'est toujours bon à prendre, j'aime beaucoup cette carte, c'est cette carte angélique qui parle de changer de direction. C'est pas à changer de direction, hein. Au contraire, c'est les changements en fait. Vous vivez des situations, des transformations, et ces changements en fait que vous opérez et qui se produisent, ce sont des choses qui vous rapprochent de votre voie et de ce qui est bon pour vous. C'est aussi une invitation à être, mais ça je le dis souvent, à être clair dans ce que vous désirez voir se manifester, voir arriver dans votre vie. Excusez-moi, non, j'ai cru que c'était Sibylle, mais non. Alors, le matériel. Ok. Bon, il y a pu avoir des discussions, des échanges, des communications autour de la façon de résoudre une situation, de la ramener, on va dire, dans un état sain. Il y a pu, pour d'autres, ça peut être également des échanges autour d'une succession ou de biens immobiliers ou de transactions.
D'autres encore ont pu chercher à changer de maison, de lieu géographique. Et donc c'est en lien avec le matériel puisque souvent ça dépend finalement des ressources que chacun peut avoir. D'autres ont pu aussi envisager des dépenses de santé ou de confort. Alors, en tout cas, quel que soit le contexte, nous avons ici l'étoile et la force. Donc c'est quelque chose de très puissant. Donc ce que ça vous apporte ici, c'est ce que la période amène, c'est quand même d'abord la possibilité de réellement mettre fin à certaines difficultés et aussi de permettre la réalisation de ce que vous désirez voir venir autour des questions matérielles et financières. Ouais. Et nous avons la carte du Sagittaire. Donc, ça vous indique aussi, oui. Ça vous invite à voir plus loin. Donc ici, on est vraiment dans une forme de projection. Donc ça peut être, par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Si vous avez eu des difficultés matérielles et qu'elles se résolvent, peut-être commencer à envisager la façon dont vous pourriez faire des économies et vous constituer un pécule pour la suite. Ça, c'est c'est un exemple. C'est aussi le Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, c'est une carte de chance. Enfin, c'est une planète chanceuse, c'est une planète d'abondance. Donc, clairement, il y a quelque chose qui s'épure, qui s'améliore et qui grandit sur le plan financier. Ouais. Et c'est intéressant parce que donc nous avons l'Akasha ici et j'y vois un écho à l'étoile. Ça confirme bien que vous avez à présent la possibilité de réécrire tout ce qui avait trait finalement au domaine financier, à la façon dont vous le viviez et à mettre en place des choses différentes, des choses nouvelles qui vous permettent du coup d'obtenir ce que vous désirez et de créer finalement ce que vous désirez voir venir dans votre vie. Ok. Alors, nous avons le 4 de clés. Alors, ce que ça indique, c'est que il y a effectivement la possibilité de lever certains obstacles qui sont sur votre route. Et je pense que c'est vraiment ici le sens de la carte et qu'on n'est plus dans un obstacle réel. Par contre, ce que ça nous dit, c'est que si effectivement vous n'effectuez pas les transformations que vous avez la possibilité d'effectuer, vous vous retrouverez à nouveau avec un obstacle sur le chemin. Donc, c'est à chacun de voir ce que vous désirez mettre en place. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à demander conseil, à demander aussi l'inspiration finalement de votre conscience supérieure, de voir, de demander l'aide aussi à des conseillers, par exemple, financiers ou des choses comme ça. Vous avez la possibilité de résoudre une situation
compliqué. Ce que vous pouvez demander quand vous, voilà, je ne sais pas si vous méditez par exemple, si notamment vous êtes dans une situation qui semble ne pas se résoudre et tourner en boucle, c'est une nouvelle façon. Déjà, demander qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour parvenir à la résolution de ce problème. Et surtout, voir pourquoi. Qu'est-ce que je répète? Qu'est-ce que je ne fais pas qui fait que cette situation reste problématique? Et vraiment, tenter d'adopter une perspective différente. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, je cherchais mon téléphone. Donc, c'était il y a quelques heures. J'avais pris ma douche, etc. Je m'étais habillée. Et puis, j'étais redescendue. Et puis, je cherche mon téléphone, je ne le vois pas. Donc, je me dis, bon, ben, je l'ai laissé dans la salle de bain. Je monte, pas de téléphone. Et en descendant, je vois en fait que je l'avais posé sur le canapé. Alors que j'étais passée devant et j'avais regardé, je ne l'avais pas vu. Vous voyez cette histoire de perspective, sauf que là, en arrivant, en ayant la perspective du haut, j'avais une vue directe dessus. Et je ne le voyais pas quand j'étais derrière, devant ou de l'autre côté. Voilà. Alors, le relationnel. Ok. Alors, certaines d'entre vous ont pu avoir une situation familiale qui s'est résolue. En tout cas, on a quelque chose qui va concerner la famille, clairement, entre autres. Ok. Mais. Mais ce qu'on a ici, c'est qu'il y a comme un fardeau. Quelque chose qui vous pèse. Et finalement, on vous demande peut-être de vous libérer de certaines contraintes. Ça peut être aussi la nécessité de chercher à comprendre, là aussi, une situation avec le valet d'épée. On a le 10 de bâton et le valet d'épée, je ne vous ai pas montré. Mais il y a quelque chose à voir au-delà des apparences. Cela étant les deux ensemble, comme ça, je vois vraiment quelque chose qui vous pèse et ou quelque chose qui a pu peser. Il y a une vieille histoire, pour certaines d'entre vous, une vieille histoire qui pose problème. Et avec ici Mercure rétrograde, il y a une invitation à reprendre l'histoire pour mieux la comprendre et pour mieux la libérer. Il y a quelque chose qui va être... On va découvrir quelque chose, ou on va comprendre ou apprendre quelque chose autour de cette situation. Certains et certaines d'entre vous vont avoir des nouvelles de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Ok, effectivement. Et alors clairement, en ce moment, vous avez
la possibilité, on vous demande pas mal hein, de faire appel à votre intuition et à votre cœur aussi. Et pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de changer de route. Alors, changer de route, ça peut vouloir dire déménager. Ça peut vouloir dire, oui, tout simplement, surtout si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous y appelle, à aller vers le lieu qui est pour vous un lieu important. Ça peut être, dans certains cas, un retour aux sources. C'est un lieu où vous avez déjà connu une forme de réussite et où vous allez en fait connaître à nouveau cette réussite. Pour certains et certaines d'entre vous. C'est aussi ça indique aussi des connexions avec des personnes qui vous inspirent. Ouais. Alors, on a clairement, sur la piste, on a clairement une idée de déplacement. Donc, il y en a qui vont peut-être tout simplement faire un voyage. Mais certains, et là, évidemment, ne prenez... Voilà, ça ne sera pas le cas de tous, donc ne m'en veuillez pas. Mais il y en a qui ont besoin de partir du lieu où ils sont, où elles sont. Et vous avez comme quelque chose qui vous appelle vers un nouveau lieu. Et il est temps d'y aller. C'est aussi, pour d'autres, ça va être une nouvelle façon d'être dans vos relations. C'est intéressant parce qu'on a à la fois demandé ici, on a écouté là. Donc écoutez-vous, écoutez les intuitions qui vous viennent, les inspirations qui vous viennent. Et vous voyez, je vous parlais de changer de quelque chose qui se transformait dans votre rapport aux autres. Il est possible que ce soit dans votre façon d'écouter. Peut-être que jusqu'à présent, certains et certaines d'entre vous n'écoutiez pas réellement les autres. Et alors, ne le prenez pas mal, hein, et tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement, mais souvent, on croit qu'on écoute et en fait, on n'écoute pas réellement. Et c'est presque un métier d'écouter. Hein, c'est un soft skill. Enfin, c'est une compétence hein, qui se travaille. Et ici, il y a quelque chose qui peut évoluer à ce niveau-là. Alors, pour l'inattendu, qu'est-ce que nous avons? Ok. Alors, il y a un lieu, nous avons la passion et l'eau. Il y a un lieu qui vous inspire. Un lieu qui est en lien peut-être avec, pour certains, qui vous rapproche de l'eau ou où il y a de l'eau autour ou quelque part. Il y a quelque chose autour de ça.
Pour d'autres, on a vraiment cette espèce d'inspiration qui a comme éveillé une forme de passion. Ça peut être autour d'une activité, autour d'une personne. On va voir ce qu'on a autour. Ok. Alors j'ai un petit peu les deux puisque j'ai le 3 de denier et le cavalier de coupe. Et ici, je vois vraiment quelque chose qui... ce cœur, voilà, qu'on vous appelle à écouter et à partager dans ce que vous faites. Que ce soit que vous le partagez sur le plan affectif ou que vous partagiez quelque chose qui vous passionne, c'est la même chose. Et il y a quelque chose de très très créatif ici aussi. Et j'ai toujours cette idée d'un lieu qui est plus inspirant pour vous qu'un autre. Alors ici, on a la carte du poisson, qui est très similaire à celle-ci, la carte de l'eau. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui parle, comme je vous le disais, de cette intuition qui se développe ou qui revient à vous. C'est aussi une carte d'inspiration, encore une fois. Donc, il y a quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous a inspiré, et c'est vers ça que vous devez aller. C'est aussi, par contre, on vous met aussi en garde contre certaines illusions que vous pourriez avoir. Alors c'est formidable parce qu'on l'a 2 fois. Vous voyez, c'est la même en fait. Enfin, c'est la même quand les grilles s'ouvrent, en quelque sorte. Donc on a bien, à travers ce mouvement que vous allez peut-être entreprendre, ce changement que vous allez entreprendre autour aussi de quelque chose qui vous passionne, quelque chose auquel vous allez donner libre cours, et tout en écoutant ce qui peut ces intuitions que vous pouvez recevoir, vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous a enchaîné pendant longtemps. Oui. Et c'est bien confirmé. Alors, pour certains et certaines, vous avez la possibilité de passer à un plan de conscience supérieur, un niveau peut-être vibratoire supérieur, puisque nous avons la carte de l'initiation et le conte de Saint-Germain. Ça peut aussi mettre sur votre chemin des personnes importantes qui vont vous aider et vous guider vers ce vers quoi vous voulez tendre. Ouais. Et c'est important aussi pour vous de cultiver la joie tant que possible. Et ça, vous ne pourrez le faire que si effectivement vous donnez libre cours à votre passion, mais attention, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif et créatif, à ce qui vous passionne, à ce qui vraiment fait battre votre cœur. Voilà pour vous les béliers. Bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'août et je vous dis à bientôt.